Et nous sommes toujours avec Amandine au téléphone et avec Lionel Cagnard-Leroy qui est psychologue du travail. Amandine, vous nous expliquez que dans cette entreprise de consulting, très vite, malgré les promesses qu'on vous avait fait et tout ce qu'on vous avait fait miroiter lors de votre embauche, vous étiez senti très vite un numéro et finalement quelqu'un qui devait avoir un rendement, le plus grand rendement possible. C'est un mal-être que vous avez partagé à un moment avec vos collègues. Comment ont-ils réagi ? Ils comprenaient. Honnêtement, ils comprenaient parce que à un moment ou un autre, on passe tous par ce sentiment-là en fonction. En fait, ça dépend vraiment de votre management et de la mission aussi sur laquelle vous tombez. Oui. Mais je pense qu'il n'y a pas un seul de mes collègues qui ne s'est pas dit ça à un moment. Et quelle a été leur réaction ? Est-ce que eux aussi ont essayé à un moment de faire remonter leur mal-être à la hiérarchie, ou est-ce qu'il y avait un certain fatalisme dans leur attitude ? Alors, ça dépend des gens, mais en règle générale, la réponse est ils n'ont rien dit. Puisque, alors, il y a une espèce de mythe dans les cabinets qui est de dire alors, tu as le droit de dire une fois non à une mission. C'est ton joker. Et si tu l'utilises, exactement. Ouais. Sauf que dans la théorie, pareil, c'est de la théorie. Même si vous dites non, s'ils ont besoin de vous à cet endroit, bah, tant pis, on vous y enverra. Et du coup, les gens ont un peu peur et se disent bah non, j'attends, je veux pas griller mon joker maintenant, donc je dis rien, je serre les dents et puis j'attends que ça passe. À force de serrer les dents, Amandine, début janvier, vous avez changé de mission. On vous a changé de mission plutôt. Vous n'avez pas décidé de changer de mission. Et vous étiez tellement à bout nerveusement que ça n'a pas suffi. Vous avez d'abord été en arrêt maladie. Ça a été comme un point de non-retour pour vous ? Oui, pour le coup, parce que on m'a changé de mission et pour le coup, j'étais avec un manager avec qui je m'entendais très bien, qui lui est quelqu'un de très humain, dans le positif, etc., qui essaye de tirer ses équipes vers le haut. Donc sur le papier, tout allait bien. Et en fait, j'étais arrivée tellement à bout de tout ce fonctionnement, mon corps pouvait plus. Vraiment, j'arrivais au travail, je me sentais exténuée nerveusement, mentalement. Je me retrouvais à pleurer devant le client et je me suis dit ok, stop. En fait, stop, ça va trop loin. On n'était